Bonjour les enfants. Nous allons continuer les histoires dans les Actes des Apôtres. Depuis la grande persécution à Jérusalem, beaucoup de disciples de Jésus, les chrétiens, se sont enfuis dans d'autres villes. Maintenant que l'église de Jérusalem est en paix, Pierre décide d'aller visiter plusieurs chrétiens dans les autres villes. Mais il ne sait pas quelles aventures le Seigneur lui réserve. Il va à Lyde, près de Jérusalem, et il y trouve un homme paralysé depuis 8 ans, qui s'appelle Énée. Dieu pousse Pierre à dire à Énée de se lever par le nom de Jésus-Christ, qui est puissant. Et Énée se lève. Il est guéri. Quel miracle! C'est tellement merveilleux que tous les habitants de la ville et de la région croient au Seigneur Jésus pour être sauvés de leurs péchés. Ce sont des chrétiens maintenant. Dans une ville à côté, à Joppé, il y a une femme qui s'appelle Tabitha ou Dorcas, dans une autre langue, ce qui veut dire gazelle, une sorte de biche. C'est un joli prénom, n'est-ce pas? Bien plus que ça, c'est une chrétienne remplie d'amour. Elle passe beaucoup de temps avec les pauvres pour leur faire du bien. Elle coud aussi des robes pour les veuves pauvres, ces femmes qui n'ont plus de mari pour s'occuper d'elles. Nous ne savons pas beaucoup de choses sur elle, mais ce que la Bible veut que nous retenions, c'est qu'elle est une femme qui a un grand cœur pour Dieu et pour les autres. Malheureusement, elle tombe malade et le Seigneur ne la guérit pas. Il a un autre plan pour elle. Alors elle meurt et tout le monde est très triste car il l'aimait beaucoup. Les disciples de Joppé ont su que Pierre est dans la ville d'à côté. Alors vite, ils envoient 2 d'entre eux pour le chercher en urgence. Ils ont sans doute entendu parler du miracle sur Énée le paralysé, et ils ont un espoir. Pierre les suit tout de suite, et on l'amène dans la chambre de Tabitha, où il y a beaucoup de veuves qui pleurent. Elle montre à Pierre les tuniques et les vêtements que Tabitha leur avait faits et offerts. Elles sont tellement tristes d'avoir perdu leur chère amie et sœur en Christ. Car tous les chrétiens sont des frères et sœurs de la famille de Dieu. Pierre, guidé par le Saint-Esprit, fait sortir tout le monde. Ensuite, il prie à genoux, puis dit au corps mort de se lever. Et tu sais quoi? Tabitha ouvre les yeux, le regarde et s'assoit. Pierre la fait se lever et appelle tous ses chers amis. Quel miracle! Quelle joie! Quelle fête! Oui, Dieu est le Dieu de la vie, de la résurrection. C'est une histoire merveilleuse qui s'est vraiment passée. Et bien sûr, toute la ville de Joppé a été au courant et beaucoup sont devenus des chrétiens. La famille de Dieu s'agrandit. Pierre reste encore à Joppé chez un ami Simon. Les miracles sont extraordinaires, mais Dieu ne nous les promet pas. Il les fait quand il le veut. Mais ce qu'il décide est toujours le meilleur pour ses enfants, même si nous ne le comprenons pas. Il ne fait pas des miracles parce que nous sommes des gens bien, mais parce que lui le décide pour sa gloire. Pourtant, Dieu promet un miracle à chaque être humain, la vie éternelle. En effet, il a envoyé son Fils, Jésus, pour mourir à notre place, car la mort éternelle en enfer est la punition que nous méritons à cause du mal qui est en nous, le péché. Ce miracle, ce pardon, cette vie pour toujours avec lui, a commencé sur la terre et pour toute l'éternité. Ce miracle est possible à une seule condition. La connais-tu? C'est que tu reconnaisses que le mal est en toi et que tu crois que le sacrifice de Jésus pour toi est vrai. À cet instant-là,
Dieu te donne un cœur nouveau et tu deviens son enfant. Le Nouveau Testament est rempli de promesses merveilleuses pour les enfants de Dieu. Et tu sais que Dieu ne peut pas mentir, car il n'y a pas de mal en lui. Alors, veux-tu ce miracle? Dieu dit que les chrétiens sont des enfants de lumière, sa lumière, et que nous devons la porter partout où nous allons, comme Pierre. Faisons-lui confiance, et il pourra nous utiliser d'une manière merveilleuse, car tout ce que Dieu fait est merveilleux. Prions. Seigneur Jésus, nous savons que tu es pur et que tu as payé pour nous, sur la croix, notre punition. Merci parce que tu nous offres la vie éternelle, ça t'a coûté très cher. Mais à nous, tu nous l'offres gratuitement, si nous croyons en toi, si nous reconnaissons le péché qui est dans notre cœur. Merci, merci pour tellement d'amour. Merci pour ces histoires aussi de toutes tes merveilles, de ces guérisons, de ces résurrections, parce que tu es le Dieu de la vie. Amen. Nous allons maintenant chanter des chants pour louer Dieu, des cantiques. Éternel, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Lisons la Bible. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Voilà, notre histoire est finie. À bientôt.